Voici 2 échecs du personnage. Premier échec, la dépression. C'est-à-dire que le personnage est créé par apprentissage, le personnage, il n'évolue pas. Il faut sans arrêt le reconstruire, etc. Et des fois, il ne marche pas, il n'est pas adapté à la situation. Ça va donner, je vais le développer un tout petit peu, ça va donner ce qu'on appelle la dépression. Et puis, un abord différent de ce que vous avez entendu jusqu'ici par rapport à la maladie d'Alzheimer. Je ne dis pas que les autres avaient tort, c'est une autre façon d'aborder les choses. Je crois qu'on est dans de la complémentarité. Ce que l'on peut constater, c'est que Alzheimer, ça ne se déclenche pas n'importe quand. Le professeur Maisondieu, il y a longtemps de cela, parlait de thanatose. C'est ce qu'on appelle, je traduis par angoisse de mort. Et en fait, lorsque une personne... je vais le développer. Voilà, donc on peut aborder Alzheimer par rapport à l'angoisse de mort. On va le faire très très rapidement parce que là, il faudrait plusieurs heures. Mais ça vous donnera des pistes. Alors, d'abord la dépression, vous avez un échec du personnage, c'est-à-dire le personnage ne fonctionne pas. Alors, du coup, il y a des montées de tension, de peur et de culpabilité. Et là, la personne, le sujet, l'individu va réagir comme il en a l'habitude. Il va essayer de renforcer le personnage. Si ça marche, il va modifier son personnage et hop, il va reprendre sa vie. Ça aura été juste un petit passage difficile. Si ça ne marche pas, il rentre dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous avez échec du personnage, montée de tension, peur, culpabilité, renforcement du personnage pour lutter contre le mal-être, et puis hop, ça ne marche pas, échec du personnage. Donc, montée de tension, peur, culpabilité, renforcement du personnage pour lutter contre le mal-être, et la personne est en chute libre. Et c'est un cercle vicieux, ça s'appelle la dépression. Donc voilà, alors on va venir après très rapidement sur une façon de résoudre ça. Alzheimer, vous avez la plupart des gens qui savent qu'ils vont mourir. Mais c'est pas vrai. On meurt quand on a fumé. Moi je fume pas. On meurt quand on est vieux. D'abord, qu'est-ce qui définit un vieux? C'est quelqu'un qui est né avant moi. Allez dans un EHPAD et écoutez les petites personnes âgées. Vous verrez, la vieille là-bas, elle a 1 semaine de plus. Donc elle est vieille. Or, vu que je ne serai jamais plus vieux que moi, je suis immortel. Ça, c'est la plupart des gens. Et la plupart des gens vivent sans avoir réalisé que n'importe qui meurt n'importe quand. Et donc, lorsqu'une personne qui a été bien intégrée, qui a une vie bien droite, pour la plupart, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais une personne qui a une vie bien droite réalise que, si, c'est vrai, elle va mourir. Vous savez, la personne, elle est en EHPAD, ça va, il n'y a pas d'Alzheimer, ça va bien. Puis, au fond d'elle, elle imagine qu'elle rentrera chez elle un jour. Et puis, elle apprend que, non, pour payer l'EHPAD, on vend sa maison. Syndrome de glissement, machin, etc., Alzheimer. Oui, la personne, elle a réalisé qu'elle allait mourir. Et donc, à partir de là, quand quelqu'un réalise qu'il va mourir, très très souvent, il y a une phase de dépression. Parce que c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas facile. Et puis il y a des gens, ils ont une phase dépressive, puis après ça va mieux. Et puis ils continuent leur vie, et au contraire, ils vont rentrer dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans l'épanouissement. Et il y a des gens, du coup, ils se mettent à profiter de respirer, profiter d'être vivants, simplement profiter de sentir que la vie est là, dans eux. Et ça leur suffit pour être heureux. Et puis il y a d'autres cas, ça va être les Alzheimer. Il y a plein d'autres cas possibles, j'ai schématisé. Qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer? Pour faire très très simple, il y a une incapacité à se projeter dans l'avenir. Alors moi j'ai énormément travaillé par rapport à la peur de l'agonie. Et en travaillant au niveau de la peur de l'agonie, en diminuant la peur de l'agonie, on agit sur la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire on agit sur les personnes et on peut voir des effets au niveau de la mémoire. Parce que la mémoire, ça repose sur la projection dans l'avenir. Vous avez appris plein de choses à l'école que vous avez oubliées en sortant de la salle du contrôle. Jeanne d'Arc a été brûlée en 1431. En général, les enfants notent ça sur la feuille. Une fois que c'est noté, ils l'oublient. Parce qu'ils en ont plus besoin à l'avenir. Eh bien, quand on est âgé, c'est pareil. Et on peut considérer que les problèmes de mémoire sont liés à l'absence de projection dans l'avenir. Avec, pour certaines personnes, une peur bleue de comment va se passer l'agonie.
et du coup, une incapacité phénoménale à se projeter dans l'avenir. Et puis, chose qui arrive quand les gens se rendent compte qu'ils vont mourir, un bilan de vie. Moi, j'ai été frappé par le nombre de personnes Alzheimer avec qui il y a moyen de dialoguer, parce qu'il y a des techniques pour arrêter les délires, etc., avec qui ils me disaient « mais j'ai raté ma vie ». Soit j'ai raté toute ma vie, je n'ai pas commencé à vivre, c'est-à-dire qu'ils ont fait vivre le personnage, soit j'ai raté un événement, souvent une mort d'enfant ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en général, c'est des trucs assez atroces qui viennent. Et donc, vous avez comme ça un traumatisme qui va faire que la personne considère qu'elle a raté sa vie. Donc, imaginez ce qui peut se passer pour une personne qui est coincée entre quand elle regarde l'avenir de la peur et quand elle regarde du passé de la culpabilité. C'est pas étonnant qu'il y ait du mal-être qui s'installe et des comportements qui deviennent n'importe quoi. Alors c'est un abord de la maladie d'Alzheimer qui peut surprendre. Il y a des résultats, c'est pas magique, hein, mais il y a des résultats qui, à partir de là, sont très très intéressants, on va dire. Voilà.